continuons ce jour notre parcours au travers des éléments qui concernent le sanctuaire, la prêtrise, tel qu'il a été défini au niveau de la conférence générale pour nos 10 jours de prière de cette année. Et nous abordons ce jour le thème de l'éphod. L'éphod, c'était une sorte de tablier sacré que revêtait le grand prêtre au-dessus de sa robe. Vous trouverez, pour ceux que ça intéresse, son descriptif dans Exode au chapitre 28. J'aimerais aborder avec vous un des éléments de cet éphod. On trouve dans ce descriptif, justement, le point suivant. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël. Comme on grave les pierres et les cachets, tu les entoureras de moutures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Alors, je ne vais pas revenir forcément sur l'histoire un petit peu rocambolesque des enfants de Jacob, parce qu'il y a eu 4 mamans en tout. Il y a eu Léa, il y a eu Bilha, qui était la servante de Rachel, qui aurait dû être l'épouse légitime de Jacob. Il y a eu aussi Zilpa, la servante de Léa, et puis Rachel elle-même, qui a fini par pouvoir avoir des enfants. On trouve cela dans Genèse 29, 30 et 35. Ce qui est intéressant, c'est le point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est le fait que le grand prêtre, alors qu'il officiait, avait toujours sur lui, avec lui, les noms des 12 tribus d'Israël, puisque les enfants de Jacob vont devenir les 12 tribus d'Israël, avec lui. Quelque part sur sa poitrine, sur son cœur, pour ne pas oublier, nous dit le texte, finalement le projet que Dieu avait pour Israël. Dans Hébreux 4, versets 14 et suivants, on nous apprend que Jésus-Christ est lui aussi un grand prêtre, comme Aaron l'était. Un grand prêtre qui avait une particularité parce qu'il était à la fois le grand prêtre, celui qui officiait au sacrifice, et en même temps l'agneau qui était victime du sacrifice. Mais Jésus était un agneau qui avait désiré vivre ce sacrifice parce qu'il savait que c'était le moyen et l'unique moyen pour sauver l'humanité. Même si la Bible ne décrit pas un vêtement particulier pour Jésus, et on sait qu'il avait juste sa tunique, mais on peut imaginer que ce grand prêtre qui officiait ce jour-là et qui était le Christ avait sur sa poitrine, sur son cœur, chaque nom, symboliquement, chaque nom de ses enfants, son Église, ceux qu'il aime, ceux pour qui il était venu vivre cette mission très particulière qui consistait à mourir sur la croix et à ressusciter des morts, à vaincre la mort, à vaincre son ennemi, à vaincre Satan, pour que cette victoire soit aussi la nôtre. Ne pas oublier. Chers amis, la Bible nous parle d'un livre de vie dans lequel sont inscrits nos noms, et Jésus nous invite à nous réjouir du fait que dans Luc au chapitre 10, ces noms soient inscrits. Que nous puissions avoir cette certitude que Dieu, lui, n'oublie pas nos noms et nous invite aussi à ne pas oublier que nous sommes ses enfants. Puissions-nous prier ensemble. Notre Dieu, nous voulons te remercier de ce qu'au travers de cet éphod et cette image symbolique des 12 tribus d'Israël que le grand prêtre portait sur lui, tu nous as invités à ne pas oublier le projet de vie, le projet d'avenir que tu as pour chacun de nous, d'être à nouveau tes enfants, malgré la coupure, la séparation que le péché a provoquée de l'humanité avec toi. Pour cela, tu es venu toi-même en tant qu'à la fois agneau, victime, et en même temps grand prêtre, parce que tu n'as qu'un désir, c'est d'être à nouveau en lien, en relation avec chacun de nous. Puissions-nous ne pas oublier justement ce projet de vie que tu as, et que nous soyons, comme le grand prêtre l'était, un intermédiaire entre le peuple et toi, et donc entre ceux qui nous entourent et toi, en partageant cette bonne nouvelle, cet évangile, cet amour que tu portes pour les uns et les autres, auprès de nos familles, auprès de nos collègues, auprès de nos camarades à l'école, peu importe, tous ceux que nous avons l'occasion de côtoyer, et que ce soit pour toi la possibilité qui leur est offerte de te préparer des hommes, des femmes, qui puissent à leur tour te servir,
après avoir scellé alliance avec toi. Que tu puisses nous inspirer, nous guider dans ce sens, et que ton esprit nous devance pour que les mots que nous prononçons, les actes que nous vivons, puissent toucher et atteindre les cœurs de ta part. Nous t'en prions et t'en remercions, Jésus, et pour ta gloire. Amen.